Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet, un effet 3D. Et ensuite, une fois qu'on l'aura réalisé, eh bien on fera un trompe-l'œil. Voilà, on fera ça, on les imbriquera les uns dans les autres. Alors c'est pour ça qu'il faudra être assez précis. Je vous ai préparé tout le travail pour réaliser le gabarit. Alors voilà le gabarit qu'il va falloir faire. Alors ce que je vais faire, je vais enlever mes repères et puis je vais enlever toutes mes cotes là. Ça va vous permettre de faire une capture d'écran et puis de réaliser l'effet assez facilement et assez rapidement. Alors, vous faites une capture d'écran à la taille exacte du document blanc que vous voyez. Une fois que vous avez fait votre capture d'écran, vous n'oubliez pas, avec la gomme magique, vous venez et vous cliquez. Vous voyez, ça vous enlève tout. Et vous voyez, votre gabarit, il est déjà fait, donc vous n'aurez pas de soucis. C'est surtout pour ceux qui ont des problèmes avec les règles, qui ont des petits écrans, on ne voit pas trop bien les chiffres. Et vous n'aurez plus qu'à mettre la couleur après, comme je vais faire. Ensuite, pour les autres qui voudront réaliser le gabarit, vous pouvez, si vous voulez, faire une capture d'écran avec toutes les cotes que j'ai mises. Comme ça, vous aurez un document à votre disposition et vous pourrez le reprendre comme vous voudrez. Alors, ce que vous voyez là, tous ces chiffres, c'est où il faudra mettre les repères. Vous voyez, là, j'ai marqué donc 0, on part de 0, 2, 5, 5, et ainsi de suite. Et à l'horizontale, pareil, on démarre à 1, 5, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Le gabarit, finalement, si vous faites une capture d'écran, vous n'aurez pas de problème. Donc, je ne vais pas m'étaler plus, on va commencer directement le tutoriel. Alors, je ferme mes images et je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez Photoshop et on va mettre un nouveau document. Donc, pour ça, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Vous venez ici sur la largeur, vous mettez 15. Vous venez ici, là, et vous mettez bien sur centimètres. Ensuite, la hauteur, vous mettez 15. Et la résolution, vous la mettez de 300 pixels par pouce. La couleur, vous laissez sur RGB, 8 bits. La couleur d'arrière-plan blanc. Et le reste, vous ne touchez pas et vous cliquez sur Créer. Ça vous ouvre votre nouveau document. On va mettre les repères. Alors, si vous n'avez pas les règles, que vous êtes comme moi là, vous enfoncez la touche CTRL plus R et ça vous met les règles. Vous venez sur la règle là, vous faites un clic droit et vous vous mettez sur centimètres. Vous faites un clic gauche sur centimètres. Comme ça, on aura tous la même valeur. Vous venez sur la règle de gauche, vous faites un clic gauche et vous allez mettre un repère à 2 cm et demi. Ensuite, vous en prenez un deuxième, vous le mettez à 5. Vous en prenez un troisième, vous le mettez à 7,5 et ainsi de suite. Ensuite, vous le mettez à 10 et à 12,5. Voilà. Ensuite, on vient sur la règle horizontale. Vous prenez un repère et vous le mettez à 1,5. Ensuite, vous en prenez un deuxième, vous le mettez à 3. Ensuite, on met à 4,5. Ensuite, on met à 6. Ensuite, on met à 7,5. Ensuite, on le met à 10,5. Ensuite, on le met à 12. Et le dernier, on le met à 13,5. Voilà. Donc, vous voyez, les repères, c'est rapide à faire. Alors ensuite, on va verrouiller les repères. Donc, vous venez sur Affichage. Et vous venez ici sur Verrouiller les repères. Vous faites un clic gauche sur Verrouiller les repères. Vous voyez, comme ça, on ne peut plus les bouger, les repères. Alors ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez sur la barre des options, vous venez ici, vous vous mettez sur forme. Le fond, si vous avez une couleur, vous cliquez et vous venez sur le rectangle barré de rouge. Pas de couleur de fond. Ensuite, vous venez sur le contour, là, vous mettez en surimpression et vous mettez 5 pixels. Ensuite, vous venez sur le rectangle, là, vous cliquez et vous mettez, je vais mettre la couleur noire. Vous mettez la couleur de votre choix. Vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Alors, vous allez venir ici, là, et vous allez faire un clic gauche. Ensuite, vous venez ici, là, et vous faites un autre clic gauche. Ensuite, vous venez ici. On va faire tout le tour. Ensuite, vous venez à 10. Ensuite, vous venez à 12,5. Ensuite, vous venez à 4,5. Voilà, vous descendez tout droit, vous cliquez. Ensuite, vous venez à 6, ici, là. Ensuite, vous venez à 7,5. Ensuite, vous venez à 10,5, vous cliquez. Ensuite, vous venez à 12. Voilà, vous cliquez. Ensuite, vous descendez en bas.
vous venez ici, 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 vous venez ici. Vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. Hein. En plus, bon, c'est toutes des lignes droites. Hein. Voilà, et voilà. Et vous fermez votre tracé. Vous vous assurez que ce soit pareil des deux côtés. Vous voyez, bon, ici, on n'est pas trop mal. Hein. Alors maintenant, on va faire le demi-rond, là. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Donc vous vous assurez d'être sur forme, pas de fond, et le contour toujours à 5 pixels. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous ouvrez votre rond. Pour avoir un rond parfait, vous enfoncez la touche Maj. Vous voyez, ça vous fait un rond parfait. Pour le déplacer, vous tenez en même temps la barre espace et vous le positionnez. Et vous l'ouvrez. Et vous le déplacez. Et vous lâchez. Vous fermez cette fenêtre, vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Vous prenez votre outil gomme raccourci clavier E, vous venez ici et vous le gommez. Voilà. Alors ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque de votre demi-rond et on va le dupliquer, CTRL plus J. Et on va lui faire une symétrie axe horizontal. Donc pour ça, vous venez sur édition, vous cliquez, transformation, et vous venez sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous le tourne. Alors pour le déplacer, vous enfoncez la touche Maj, vous venez ici, là vous le prenez et vous le faites glisser. Vous voyez, il reste bien dans l'axe. Donc vous le resélectionnez et vous le redupliquez, CTRL plus J. Vous grossissez un peu quand même. Vous le prenez et vous l'amenez ici. Alors, vous le positionnez comme moi là, vous voyez. Alors vous lâchez et puis avec les flèches du clavier, hein, vous pouvez le descendre. Voilà, une fois que vous avez mis l'angle ici, là, le coin qui est bien mis, vous prenez le point central et vous le mettez là. Vous le prenez et vous le faites pivoter. Touche entrée du clavier pour accepter, et puis avec les flèches du clavier, ben vous le positionnez correctement. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous voyez, on a fait notre gabarit. Donc si j'enlève les repères, notre gabarit est fait. Voilà, alors maintenant on va tracer les traits là. Alors vous reprenez votre outil plume, vous vous assurez que le contour, vous ayez la couleur noire. Vous venez ici. Vous venez ici et vous venez là. Touche échappe pour arrêter le tracé. Vous venez ici, vous cliquez et vous venez ici. Touche échappe pour arrêter le tracé. Et voilà, on a terminé notre gabarit. Ensuite, on enlève les repères, CTRL plus H. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va fusionner tous les calques là. Vous tenez enfoncé la touche Maj, vous cliquez sur le calque d'en bas, vous cliquez pas sur l'arrière-plan. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les calques. Vous voyez, et ça vous les a fusionnés. Si je ferme, donc une fois que vous avez terminé votre gabarit, vous fermez l'œil de l'arrière-plan et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça ensuite vous pourrez l'utiliser autant de fois que vous voudrez. Donc maintenant, eh ben, il ne nous reste plus qu'à mettre la couleur. Mais avant, on va ouvrir un nouveau document. Donc vous venez sur Fichier, Nouveau, et vous faites un clic gauche sur Nouveau. Je vais ouvrir un nouveau document de 30 cm par 30 cm. Donc, vous ouvrez un nouveau document de la taille que vous voulez. Hein. Moi, je l'ouvre de 30 cm par 30 cm et d'une résolution de 300 pixels par pouce. Et vous cliquez sur Créer. Vous venez sur votre gabarit, là. Vous le prenez. Enfin, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous le prenez et vous le faites glisser sur l'onglet, là. Vous voyez, et hop, et vous lâchez. Et vous voyez, ça vous l'a amené, là. Donc vous retrouvez ici, là, vous voyez, ce qui était en dehors de la sélection qu'on n'a pas gommé. Donc vous prenez la gomme, vous activez bien votre calque et vous le gommez. Alors ce qu'on va faire, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et là vous allez l'agrandir. Voilà, vous l'agrandissez à peu près de cette taille, pas trop quand même. Hein. Et là maintenant on va mettre la couleur. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque, le calque de votre tracé, hein. Vous venez à gauche sur la barre des outils, comme tout à l'heure, vous prenez l'outil plume. Vous venez ici, vous regardez bien que vous soyez sur forme. Vous venez sur le contour, vous cliquez,
pas de contour. Vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre et on mettra la couleur après. Donc on va commencer tout de suite par les demi-ronds. Alors vous venez ici et vous faites un premier clic gauche. Donc ça vous met un point d'ancrage. Vous venez ici, vous n'avez qu'à suivre le tracé là. Un point d'ancrage et vous venez ici. Ensuite vous venez au milieu là et vous faites tirer. Voilà. Vous venez ici et vous cliquez. Et vous venez là. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre tracé, vous venez sur fond, vous cliquez, et là vous mettez la couleur de votre choix. Donc moi je vais mettre du jaune. Alors ce qu'on peut faire, c'est le prendre, lui, le dupliquer, on va faire comme ça. Donc vous le dupliquez, CTRL plus J, vous venez sur édition, transformation du tracé, symétrie axe horizontale, vous prenez votre outil de déplacement, vous tenez enfoncé la touche maj et vous le faites glisser. Et normalement, il doit se poser pratiquement correctement. Voilà, mais enfin, s'il faudra l'arranger, après, ben, on l'arrangera. Hein. Parce que bon, moi, j'ai pas trop fait un tracé bien juste. Et vous le redupliquez encore, CTRL plus J. Donc, vous le prenez et vous le mettez là. Vous mettez à peu près, bon, je suis pas trop mal. Hein. Vous prenez votre point central, vous le mettez là et vous le faites pivoter. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le tracé pour l'activer, pour que la prochaine couleur se pose dessous le jaune. Donc, on prend notre outil plume et là, on va faire celui-là. Là. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Alors ici, c'est pas la peine de faire le contour. Hein. Ce que vous faites, vous venez directement là. C'est pour ça que je vous le fais mettre derrière. Voilà. Vous venez sur fond, vous cliquez, et là on va par exemple mettre du rouge. Vous voyez, comme il est derrière, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous venez ici, vous faites la même chose. Alors on changera la couleur là. Hein. Et voilà. Vous venez sur fond, vous cliquez, et on va mettre par exemple un bleu, allez. Et ensuite, eh bien, on fait le dernier, là. Vous venez ici, vous cliquez. Vous venez là. Alors, si ça passe devant, ne vous inquiétez pas. On le fera passer derrière après. Vous voyez, ça passe devant, là, mais c'est pas grave. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez votre calque et vous faites glisser dessous. On vient ensuite sur fond. On va mettre une couleur un peu foncée. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, si vous avez, par exemple, une couleur qui passe devant l'autre, et ben vous glissez le calque en dessous. Alors ces calques-là, si vous voulez, vous pouvez faire un groupe parce qu'on va les dupliquer plusieurs fois. Alors pour l'instant, on vient ici et on ferme l'œil du tracé. Vous voyez, là voilà, on l'a réussi. Bon, moi je vais rester sur ce document de 30 cm par 30 cm et je vais réduire ma forme. Alors pour la réduire, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche maj et vous cliquez sur le calque d'en bas. Vous voyez, c'est le calque noir. Alors, vous le prenez en repère, le calque noir. Vous aurez toujours 2, 4, 6 calques. Et là, vous allez le réduire. Alors, je vais le réduire à peu près. Hein. Voilà. Et vous allez le dupliquer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va dupliquer tous les calques. Alors, si vous faites un groupe, vous dupliquez le groupe. Mais moi, je laisse comme ça, moi. Donc, vous enfoncez la touche CTRL plus J. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous le prenez et vous le faites glisser. Alors, c'est là qu'il va falloir faire attention maintenant. Vous l'amenez ici, là. Et puis, il faudra certainement l'arranger. Vous voyez, regardez, il se pose déjà pas trop mal. Hein. Alors, si la sélection, elle vous gêne, vous venez ici, vous cliquez. Et avec les flèches du clavier, vous voyez, vous pouvez le faire monter. Voilà, là, on est pas mal. Vous voyez, et on a déjà fait notre premier assemblage. À droite, sur la palette des calques, vous constatez que tous mes calques sont actifs. Et je vais les redupliquer, CTRL plus J. Donc, vous pouvez remettre votre sélection, vous prenez votre dessin et vous le faites glisser. Et là, on va le mettre, par exemple, ici. Vous grandissez bien. Avec les flèches du clavier, vous voyez, vous faites monter. Si toutefois, vous voyez, comme là, ça ne se met pas correctement, eh bien, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez la flèche blanche, l'outil de sélection directe. Alors, sur le dernier tutoriel, je vous avais expliqué, moi, vous voyez, quand on clique, ça doit, vous le sélectionnez normalement, mais moi ça ne le sélectionne pas.
j'enfonce la touche V, je le sélectionne, touche A, je clique et vous voyez, ça me remet les points d'ancrage. Vous le prenez et vous le mettez comme il faut. Et vous arrangez comme ça. Vous le faites au fur et à mesure, hein, parce que après, si vous en mettez 15 ou 20, vous n'allez plus vous en sortir. Vous voyez ce triangle blanc là, ben lui il y sera tout le temps. Hein. Alors après vous mettrez un arrière-plan de couleur, ce que vous voudrez. Vous voyez comme j'ai travaillé là, sur ma forme, j'ai désélectionné mes calques. Donc pour les resélectionner, on vient bien sur le calque foncé, c'est pour ça que j'ai mis un calque foncé pour bien le repérer. Et comme tout à l'heure, touche maj, vous cliquez, vous sélectionnez tout. CTRL J, vous le dupliquez, vous le prenez et vous l'amenez ailleurs. La même chose, vous le faites monter avec les flèches, voilà, il s'est bien mis. C'est toujours sélectionné là à droite, voyez, CTRL plus J, vous le prenez et vous le mettez ici. Vous voyez, ça se met relativement bien. Hein. Alors ensuite, si vous voulez, je vais m'arrêter là, moi. Hein. Si vous voulez, donc vous pouvez mettre un arrière-plan, donc je vais mettre une couleur unie. Hein. Par exemple, je vais mettre un noir. Et voilà le travail. Si vous voulez, par exemple, tout bouger d'un coup, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en bas, vous tenez enfoncé la touche maj, vous venez sur le calque d'en haut de la pile, vous cliquez, et voyez, et vous pouvez les bouger comme vous voulez. Alors, faites pas des trop gros documents, hein, parce que vous avez vu, ça tire un peu. Hein. Donc, vous avez vu, ça paraît compliqué au départ, mais à la clé, ben, on s'en sort bien. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, changer la couleur rouge, je vous donne un exemple. Hein. Vous activez un calque rouge, vous tenez enfoncé la touche CTRL, et tous les calques rouges, eh bien, vous les activez. Vous ne lâchez pas la touche CTRL. C'est pour ça, essayez de trouver les bonnes couleurs au départ, hein, parce que ça vous évitera tout ça. Donc ensuite, vous prenez l'outil plume, vous voyez, ça vous réouvre vos réglages, vous cliquez, et là, par exemple, vous pouvez le mettre vert si vous voulez, vous pouvez le mettre, on va le mettre rouge, on peut le mettre de cette couleur, on peut le mettre orange, on peut venir ici choisir, par exemple, cette couleur, par exemple, et vous pouvez changer comme ça, toutes les couleurs que vous voulez. On est arrivé au bout du tutoriel, vous voyez que finalement, il n'y a rien de bien compliqué, hein, ça paraît difficile, hein, mais ça fait un joli trompe-l'œil. Et puis alors vous pouvez faire un document avec, ensuite mettre un texte, mettre un titre, vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez réaliser vraiment de belles choses et vous épaterez tous vos amis. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura appris plein de choses, de la patience aussi, du temps, restez calme et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.